Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. Ici en direct du château de Falaise, on le rappelle, vous pouvez nous suivre sur tendanceouest.com. Dernière partie de cette troisième étape qui, on le rappelle, nous mènera jusqu'à Hastings les 13 et 14 octobre prochains dans le sud anglais, 950e anniversaire de cette bataille historique. On va parler un peu nourriture. On a d'abord des spécialistes en termes économiques ici qui nous ont rejoints. Alors on va les saluer. On a Patrick Géorgé, vous êtes responsable de Tartefrais, le plus gros employeur de Falaise. Bonjour. Vous êtes dans le monde agroalimentaire et la fabrication de pâtisseries. Et puis à vos côtés, Sylvie Goyer, responsable, l'une des responsables de l'entreprise RK. Et vous êtes également, alors plutôt dans ce qui enveloppe, hein, c'est bien ça, fabricant de la machine. Fabricant de la machine. On va en dire quelques mots. Charlotte Lapiche, à l'époque de Guillaume, est-ce qu'il y avait déjà des grands banquets ici? Est-ce qu'on se régalait des produits du terroir? Oui, parce que ça fait vraiment partie intégrante du politique et du pouvoir de conviction que va amener avec lui le duc de Normandie. Hein. Donc le château de Falaise comporte encore un grand donjon, le donjon du XIIe siècle, à l'intérieur duquel on va découvrir cette grande salle, cette grande aula, une salle de réception très importante qui permet d'accueillir donc ces grands banquets. Alors la nourriture du XIe siècle et de Guillaume le Conquérant est plus difficile à cerner, sucré-salé, beaucoup d'herbes. On va avoir des images qui vont nous parvenir par l'enluminure. Les produits de la mer aussi ou pas? Les produits de la mer, oui, on va en rencontrer beaucoup. On va avoir les huîtres qu'on va pouvoir rencontrer, les crustacés, les coquillages de manière générale, le poisson qu'on va rencontrer aussi, et la tapisserie de Bayeux, quelques petits détails intéressants dans cette grande bande dessinée qui nous est parvenue de Guillaume, qui nous permet de voir qu'il y a des brochettes, des pâtés, des rôtisseries. Et à Hastings notamment, des rôtisseries à Hastings, on cuisinait déjà en mode barbecue un peu. Alors on va le faire, oui, en mode campement quand on se déplace, mais on a aussi beaucoup de nourriture qui se conserve très très bien et qui est amenée déjà dans ces containers. Patrick Géorgé, responsable de l'entreprise Tartefrais à Falaise. Je vous redis bonjour, j'en profite. Agroalimentaire spécialisé dans la fabrication de pâtisseries fraîches longue conservation, 21 jours. Ça vous permet d'être un nouveau conquérant, ça, quelque part? Tout à fait, oui. On distribue sur l'ensemble de la France et sur les pays limitrophes à la France. Voilà. Alors l'Angleterre ne touche pas vraiment aux frontières. Vous allez en Angleterre? Alors on a travaillé longtemps en Angleterre. Pour l'instant, on est en discussion sur d'autres marchés. Donc on est à l'intérieur de notre entreprise. Nous avons monté un service exportation qui est en train de bien se développer. Là, on vise plutôt les pays nordiques. Et pourquoi? Vous sentez une demande particulière sur le savoir-faire français en la matière? Et quel est-il d'ailleurs? Quels sont vos produits? Alors, nos produits, c'est pratiquement ce qu'on peut retrouver chez un boulanger-pâtissier traditionnel. On ne fait pas de viennoiserie, mais on fait pratiquement tout ce qu'il y a à côté, les tartes, les gâteaux montés, les crèmes, enfin toutes ces choses-là. Et alors donc quand on part à l'export, on essaye toujours, on a un laboratoire de développement de produits, et on essaye toujours d'être à peu près 50% français et 50% du pays étranger. Parce que si on vend vraiment du 100% français, c'est toujours difficile. Voilà. Donc par exemple, quand on va en Allemagne, on va mettre de la cannelle, chose qu'on met très peu en France parce que les gens n'aiment pas forcément la cannelle. Voilà. Ça, ce sont des petites astuces que l'on a. Virginie Goyer, direction du personnel de l'entreprise RK. Vous êtes dans le thermoformage. Alors, oui. On va commencer par là parce que vous êtes leader mondial, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est que le thermoformage. Alors, le thermoformage, ce sont donc nos machines, sont des machines que l'on dit de conditionnement par thermoformage, puisque nous partons d'une bande plastique que nous chauffons, que nous formons, donc nous la thermoformons, nous la remplissons, nous la scellons, et vous avez en fin de course un yaourt, enfin des yaourts, des crèmes dessert, des compotes également. Et donc vous connaissez tous le produit de nos produits. Si vous retournez votre yaourt, vous verrez le sigle RK dans ce fond de pot, puisque nous sommes leader mondial de la machine de conditionnement. Et Falaise a été Il y a 3 sites, hein, c'est ça. Il y a 3 sites en France nous avons de 3 RK. sites, oui.
RK Falaise, qui est le site de fabrication. Et puis la maison mère est basée aux Ulysses en région parisienne et nous avons un site à Barcelone. Et alors pourquoi Et- Falaise? Alors Falaise, simplement, cette société qui est née en 1958 est arrivée en 68 à Falaise sous le nom de Plastimécanique. Parce qu'à l'époque, je pense, enfin, la ville de Falaise proposait des aides pour s'installer. Il y avait cette décentralisation. La société Plastimécanique a quitté la région parisienne pour s'installer à Falaise, où elle y est donc depuis 1968. De votre point de vue, vous avez l'impression que le territoire de Falaise, la Normandie en général, est un bon point de départ pour communiquer à l'export? Ou est-ce qu'il y a des difficultés en termes Écoutez, de il y a logistique peut-être? peut-être, ce n'est peut-être pas l'idéal en matière de logistique. Nous n'avons pas de gare. Nous avons la chance d'avoir un aéroport à 3/4 d'heure de Falaise. Plutôt de ville ou plutôt... Non, plutôt nous, Caen. Carpiquet. Carpiquet, Non, Caen, non, nous Carpiquet. travaillons beaucoup avec Carpiquet. Et dire que c'est un frein, je n'irai pas jusque-là, puisque nous travaillons quand même à plus de 90% à l'export dans le monde entier. Nous recevons, puisque nous sommes unité de production, nous recevons quand même tous nos clients pour voir l'état d'avancement de chaque machine qui est construite à Falaise. Certes, nous n'avons pas de TGV, donc, mais nous allons chercher nos clients à l'aéroport. Patrick Géorgier, pourquoi vous aviez choisi à l'époque Falaise de votre côté? Je rappelle, vous êtes responsable de l'entreprise Start Frais. Alors, je suis le créateur de l'entreprise depuis 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on est implanté à Falaise. Donc je suis arrivé à Falaise un petit peu bizarrement. À l'époque, j'avais un projet qui était un projet révolutionnaire. Maintenant, c'est plus qu'un projet parce que ce marché représente quand même plusieurs dizaines de millions d'euros. On est arrivé à Falaise avec ce projet. À l'époque, faut remettre ça un peu dans le contexte. L'usine Moulinex était en train de fermer et la nouvelle municipalité de l'époque voulait recréer autant d'emplois perdus de cette usine Moulinex à travers des petites sociétés qui pouvaient s'implanter. Donc je suis arrivé à Falaise, on m'a proposé un atelier relais avec 6 personnes et donc c'est comme ça que je suis arrivé à Falaise et l'entreprise maintenant a plus de 210 ou 220 personnes sur un site de pratiquement 10 000 mètres carrés. Donc comme on est arrivé au démarrage à Falaise, j'ai voulu rester à Falaise et je m'y trouve très bien. Alors Charlotte Lapiche, on a demandé à nos nouveaux Normands pourquoi ils se sont installés à Falaise, où il y a maintenant quelques années. Pourquoi ce château a été construit ici et pas ailleurs? Château de Falaise. C'est la géographie qui va répondre. Le château de Falaise est posé sur un éperon rocheux qui domine la ville et qui permettait, en construisant donc une bâtisse de cette ampleur, d'avoir déjà des défenses naturelles qui permettaient d'être, une fois à l'intérieur, beaucoup mieux protégés. Et la géographie était un petit peu différente à l'époque médiévale. Si on se projette en l'an 1000, il y avait autrefois 2 cours d'eau qui enfermaient le château et la ville, puisque vous aviez Lente, qui aujourd'hui est tout petit, au bord duquel donc Robert et Arlette se sont rencontrés. Et de l'autre côté, vous aviez le Marescot, qui ensuite, à l'époque médiévale, a été aménagé en marécage pour permettre de mieux protéger tout le front sud. Donc pourquoi Falaise? Parce qu'on a cet éperon rocheux et on avait aussi cette particularité, c'est d'être un petit peu au carrefour de tout ce qui allait se passer, des routes de commerce, mais aussi des axes politiques. On pouvait, une fois à Falaise, regarder les Bretons sous un œil bon ou mauvais, je ne le sais pas, l'histoire nous le raconte, mais en tout cas on pouvait les tenir en garde. Et puis de l'autre côté, on avait aussi le roi de France qui était le seigneur, puisque le duc n'était que duc, et il y avait le roi de France au-dessus de lui. Mais néanmoins, le duché était à régir 2 mains de maître, et c'est le territoire de Falaise qui semblait le mieux adapté, car au sud du duché, donc il fermait cet axe nord-sud, est-ouest, qui était très très important.
Et dès donc l'époque Falaise, médiévale. Carrefour à l'époque médiévale, Carrefour donc mondial encore aujourd'hui avec vous deux, vous le prouvez. Donc Patrick Géorgé de Tartefrais et Sylvie Goyer de la société RK. Merci d'avoir été avec nous ce midi. On marque une dernière pause dans cette émission en direct de Falaise sur les traces du conquérant. Et puis on aura le droit à un petit mot de conclusion avec vous, Charlotte Lapiche, sur... allez, on réserve une petite surprise. À tout de suite. Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.